Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, après avoir vu dans la vidéo précédente le problème de la timidité, nous allons donc voir aujourd'hui qu'est-ce qui fait que nous sommes timides. Et surtout, nous allons voir que être timide pour moi, c'est tout simplement une croyance. Donc, sans plus tarder, allons-y. Voilà, avant de commencer, nous allons donc commencer par définir qu'est-ce qu'une personne timide. Donc, une personne timide, selon la définition que j'ai trouvée, c'est une personne qui manque tout simplement d'aisance et d'assurance par rapport à sa relation qu'il a avec les autres personnes. Donc, on se rend bien compte que dans cette définition, le problème viendrait donc de la personne elle-même. Mais il faut savoir une chose. Donc, l'être humain, il fonctionne tout simplement avec ce qu'on appelle des croyances. Mais maintenant, nous allons voir en fait d'où viennent ces croyances et comment en fait ces croyances se créent. Il faut comprendre que quand nous étions petits, en fait, nous avons grandi en fait dans un milieu qui nous a conditionné quelque part, qui a conditionné la personne que nous sommes. Si vous voulez, en fait, par exemple, si une personne, si vous voulez, durant son enfance, jusqu'à l'âge adulte, s'il a pris l'habitude à ce qu'on, par exemple, on se moque de lui, on lui dit souvent des choses blessantes, des choses méchantes. Il y a des possibilités en fait, et c'est même fort probable que cette personne-là en fait développe la croyance que ce que les gens lui disent ou ce que les gens renvoient, c'est une réalité. Donc, prenez l'exemple par exemple d'une personne, d'un élève par exemple, à qui on a l'habitude de dire t'es pas intelligent, tu es nul, en fait, tu comprends rien, tout ça. Donc, c'est fort probable que cette personne-là, en grandissant, en fait, développe cette croyance que elle n'est pas intelligente, elle ne sait rien faire. Dans le cas de l'exemple qu'on a vu dans la vidéo précédente, d'une personne timide, c'est tout simplement en fait la personne qui se crée souvent ses propres croyances dans sa tête en se disant que les gens, par exemple quand ils rentrent dans la salle de classe, ils pensent que forcément les gens le regardent de manière à se moquer de lui. Après, bien sûr, ça arrive des fois qu'on ait des personnes qui se moquent de nous ou qui pensent ou disent quelque chose nous concernant. Mais là où je veux en venir en fait, et ce qu'il faut comprendre, et c'est très important de comprendre ça, c'est que peu importe ce que la personne dit ou pense, c'est nous, si vous voulez, qu'on a cette capacité de choisir ou de décider en fait si cette chose-là va nous faire quelque chose ou pas. Donc, pour moi, et nous le verrons après, c'est, de manière, on va dire, scientifique, comment ce mécanisme se manifeste. C'est-à-dire, en fait, c'est que nous avons quelque part pris et choisi si vous voulez, d'accepter cette chose-là. Donc, c'est parce que nous l'avons accepté que ces choses-là, en fait, a un impact sur nous. Parce que, si vous voulez, on peut prendre la même situation, la même phrase dite par la même personne, à deux personnes différentes, mais j'en suis convaincu que
ça n'aura pas le même impact. Tout simplement pourquoi? Parce que tu vas avoir une personne, par exemple, qui va filtrer. Chacun il va mettre un filtre par rapport à ce qui est dit. Et en fonction de la croyance de l'un de l'autre, cela va faire que ça va plus impacter une personne plus qu'une autre. Parce que, encore une fois, ce que je dis, tout dépend de ce que on se dit à nous-mêmes. Donc, voilà pourquoi je dis que être timide pour moi, c'est une croyance. Et il y a d'autres exemples qui expliquent ça. Pourquoi je dis que c'est une croyance? C'est parce que, en fait, par exemple, quand on est dans une situation où on se sent justement dans notre confort, est-ce qu'on a la même réaction que quand on est face à quelque chose qu'on estime en fait qui n'est pas commun? Donc, pour résumer de manière synthétique ce que je suis en train de dire ici, en gros, ce que j'essaie de dire, c'est être timide, c'est une croyance. Pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, il faut comprendre que on a grandi dans un environnement qui a conditionné quelque part, en fait, la personne que nous sommes. Ce que j'essaie de dire, c'est quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui se sent timide, ce qui explique sa timidité, c'est forcément l'expérience que la personne a eue durant son enfance, son adolescence jusqu'à aujourd'hui. Donc, si l'expérience que la personne elle a eue, c'était pas justement une bonne expérience, ceci explique tout simplement le fait que aujourd'hui la personne est timide. Et tout ça pourquoi? Parce que il a certainement développé la croyance que parce que on lui a dit telle ou telle chose, parce que on s'est moqué de lui, parce que il s'est passé ceci, cela, en fait, la personne est venue créer cette croyance que, au final, en fait, elle est timide. C'est-à-dire, cette timidité, en fait, c'est de se dire, quelque part, en fait, c'est tout simplement de se dire, parce que les gens m'ont dit ça, ou j'ai vécu ça, ou j'ai vécu telle ou telle expérience, il faudrait, en fait, que moi, en retour, en fait, je me renferme sur moi-même, que je sois moins, en gros, moins visible. Et c'est ça, en fait, qui se manifeste parce qu'on appelle aujourd'hui, en fait, la timidité. Et en gros, ce que je vais expliquer, c'est quoi? C'est que, à l'inverse, si la personne, elle avait eu, par exemple, une expérience qui lui a permis justement d'être à l'aise, de développer son côté, on va dire, créatif. En gros, une situation qui lui permet tout simplement d'être elle-même, en fait. Au final, je pense qu'il y a des fortes chances qu'aujourd'hui, la personne, elle ne soit pas timide. Ce qui veut dire que c'est l'expérience que la personne a vécue au fil du temps va venir faire que la personne, au final, elle va développer la croyance et se sentir timide. Parce que il faut prendre l'exemple, par exemple, des enfants. Quand vous regardez, les enfants, en fait, au final, ils jouent. Après, c'est vrai que des fois, tu as des enfants qui sont un peu timides, mais la plupart du temps et la majorité, vous verrez que les enfants, en fait, eux, ils font même pas de calcul, en fait. Ils jouent, ils courent partout, en fait. Ils n'ont pas ces filtres-là, en fait. C'est au fur et à mesure qu'ils vont grandir et en fonction de l'expérience que nous allons vivre, ceci va conditionner et faire en sorte que on va développer cette croyance qu'en fait, on est timide. Alors que dans l'absolu, je pense que pour moi, on n'est pas forcément timide, c'est juste que l'expérience qui a conditionné ça et qui est venue en fait développer chez nous cette croyance de venir se dire que nous sommes timides. Voilà, j'espère que vous avez compris. Sinon, n'hésitez pas donc à m'envoyer, soit à me contacter par mail ou directement en commentaire
si vous voulez tout simplement plus d'explications par rapport à ce que j'essaie d'expliquer. Et sinon, comme j'ai dit, nous allons voir dans des prochaines vidéos comment en fait ce que je viens d'expliquer se passe de manière scientifique, c'est-à-dire comment cela se crée dans notre cerveau. Parce qu'il faut comprendre en fait, le cerveau, c'est le centre de l'être humain. C'est en gros l'élément qui conditionne la personne qu'on est tout simplement. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.